Internet. Aujourd'hui, loin de moi l'idée de faire une chronique sur quelque chose de très mauvais en ayant l'air très fâché sur Internet. Parce que ce serait pas très original, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Du coup, non. Ça, je pensais. Je vais tenter de garder mon calme le plus possible, mais c'est dur des fois quand même. On n'a pas tous la même capacité à rester zen devant l'incompréhension de la bêtise humaine. Camp Blood Clown Shark, c'est un film d'horreur qui se passe dans un camp de vacances. Dès le début du film, un meurtrier déguisé en clown va être tué par notre courageuse héroïne. C'est une genre de Lara Croft de Tému. Mais malheureusement, le masque de clown qui contenait l'esprit maléfique du tueur va tomber dans un lac où il fusionnera avec un poisson qui deviendra un requin. Oui, les fameux requins d'eau douce. Mais je pense que ce qui me dérange le plus, c'est la manière que ça se passe. On voit une fille sur le bord de la plage qui parle avec son ami au téléphone puis qui lui fait une blague. Oh my God. It's a shark. It's a shark. Ashley, Help! what's going on? It's a shark! A shark! Quelle bonne blague. Des requins dans un lac. Oh my God. Oh my God. Shark! 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 Help! 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 There's a shark! 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 It's a shark! Shark! Oh my God. Oh my God. Shark! Oh my God. Bon, moi, je serais pas toute seule à avoir vécu ça. Fait que j'imagine que la seule explication qu'on va avoir, c'est qu'on vient d'assister à une méga évolution de la perche avec le masque de clown. Who's that Pokemon? It's OK. Après ça, notre héroïne décide de quitter le village puis de s'en aller parce que c'est un petit peu traumatisant qu'est-ce qu'elle vient de vivre. Mais elle va commencer à avoir des cauchemars et des visions. C'est là qu'elle va comprendre qu'elle doit retourner au village parce que l'esprit du tueur est encore là. Tout ça basé sur des traumas puis des cauchemars. C'est ça qui arrive quand on a une pénurie de psy. Pendant ce temps-là, on a le cousin du tueur qui est persécuté par les trois idiots du village, Jacob de Twilight. Lui, là, qui a un podcast dans son sous-sol avec des opinions, puis ton cousin qui est pas vacciné. Nos trois bullies se mettent à intimider le cousin du tueur et pendant ce temps-là, on a le shérif qui fait pas grand-chose. À part être absolument magnifique. C'est pas mal à partir de là que le film devient un peu compliqué. Je vais faire mon possible pour vous l'expliquer, mais en même temps, faut pas virer dingue avec la logique, parce que sinon, on s'en sortira pas. L'esprit du clown va continuer à tuer, mais là, des fois, c'est sous la forme d'un poisson. Des fois, il va se manifester par des genres d'entités. Ou puis des fois, il va carrément prendre possession des gens. C'est rendu tellement décousu que même avec la meilleure là, des concentrations, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Les personnages principaux vont se mettre à faire une série de rêves et ils vont en venir à confondre leurs rêves, leur vision, la réalité. On le sait plus, là, qu'est-ce qui est vrai, là. C'est rendu un cauchemar à démêler, là. Fait que là, si on n'est plus capable de suivre l'histoire, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? On va se concentrer sur les effets spéciaux incroyables, les transitions géniales, puis la bande sonore aléatoire pas du tout agressante. Puis l'affaire qui me purge le plus, là, moi, j'ai rien contre les films de merde, OK? Je vis pour les films de merde. Mais mets-moi pas des vidéos de banque d'images comme Transition ou Establishing Shots, là. Filme-les toi-même, ton film, là. C'est pas un collage, c'est un film. C'est correct. On le sait que tu l'as, l'abonnement premium à la banque d'images. Là, passe à autre chose. Hey, ça me fait la même rage au ventre là, que quand je regarde un film expérimental qui veut rien dire. Genre, je suis pas quelqu'un de violent dans la vie, mais là, je ferais des trous dans les murs. Le jeu d'acteur, la musique, les transitions, tout me rend en colère. Puis lui, il me fâche. Le gars qui fait le shérif, il s'appelle Jeff Kirkendall. Puis selon Wikipédia, c'est un cinéaste indépendant, un artiste qui fait beaucoup de navets, dont plusieurs excellents films de requins. On va y revenir, c'est promis. Puis il se donne toujours des rôles importants dans ses films. Dès que je vois son nom dans une description de film, je sais que je vais devoir m'attaquer à un gros étron.
puis que ça va faire mal. Bref, pour en revenir au film, Lara Croft a décidé de revenir au village, rappelons-le, guidée par son instinct, pour venir sauver les gens. Elle est maintenant accompagnée du shérif qui, jusque-là, en avait un peu rien à foutre. Je veux juste souligner mon dégoût total pour son coat en simili-cuir là, qui s'égrène à vue d'œil. Là. Juste imaginer les petits bouts de plastique noirs qui tombent partout là, comme des pellicules. Là. Le cœur me lève. Après une poursuite un peu ennuyante, Lara Croft tire une flèche dans la face du tueur et enterre son masque de clown à au moins 10 cm de profondeur. On devrait quand même être bon pour que ça soit jamais retrouvé. En conclusion, certains films de marde sont là pour nous divertir, mais il y en a d'autres qui existent dans le simple but de nous frustrer profondément. Des fois, on parle de marde, des fois, on parle de diarrhée. C'est pas pareil. J'espère au moins que je vous ai un peu diverti. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire de quel film de marde vous aimeriez que je parle la prochaine fois. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, puis on se revoit pour la prochaine vidéo.